Le syndrome d'Archibald, c'est une sorte de conte. C'est le parcours initiatique en fait d'un jeune homme qui naît avec une malédiction. En tout cas une malédiction au début d'après lui, qui est assez originale dans la mesure où dès qu'il bouge les bras ou les mains, les gens à proximité immédiate sont obligés de faire la même chose. Par rapport à la volonté d'en faire un conte et une histoire universelle, je voulais une imagerie justement qui soit pas ancrée dans un contexte social, culturel, économique particulier, pour pouvoir lui donner justement cette dimension universelle du conte. Et pour ça, c'est vrai que dans le cinéma, c'est pas du tout chauvin de dire ça. Alors moi, j'ai grandi avec l'imagerie universelle du cinéma, et pour moi, elle est américaine. Donc j'avais envie effectivement de faire un film de ce style-là. On est dans du fantastique, mais qui prend racine dans des personnages dans lesquels on peut se reconnaître, des personnages complexes. Mais par contre, au niveau de l'univers, effectivement, c'est assez coloré, c'est assez pop. L'école de la publicité, pour moi, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris d'abord le concept, à savoir une histoire, c'est avant tout un bon concept. C'est un exercice intellectuel qui est ultra intéressant. Parce que c'est l'essence même de l'intellect, en fait, la publicité. C'est avec deux idées arriver à en faire émerger une troisième, une nouvelle. Donc, moi, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai, alors, j'ai pas eu de frustration, parce que la publicité, moi, elle a été très gentille avec moi. On m'a souvent laissé faire ce que je voulais. Mais j'avais envie, à un moment donné, il y avait des concepts publicitaires que j'avais finalement pas vendus, parce que ça reste de la publicité avec des clients, et on travaille à 90% pour la poubelle, malgré tout. Et il y avait des idées, moi, où je me disais, ces idées-là, elles méritent en fait d'exister. Et moi, lorsque j'ai écrit ce film-là, j'avais envie de parler de quelque chose qui, moi, effectivement, m'handicapait toujours un peu dans la vie. C'est ce sentiment de vouloir tout contrôler, qui venait aussi d'ailleurs de la publicité. Hein. On arrive à contrôler un spot de 30 secondes, et de vouloir vraiment tout contrôler, etc. Et j'avais envie de développer ce personnage-là parce qu'il me faisait une espèce de petite thérapie personnelle. Et en fait, les gens, dans les festivals, dans les visionnages et tout ça, eux, ils ont plus vu quelque chose qui est en fait beaucoup plus évident, qui est effectivement le handicap. Quelque chose que nous, on considère comme un handicap à travers le regard des autres, et qui, lorsqu'il y a une bonne personne, qu'il voit avec ses yeux, avec bienveillance et tout simplement en voyant la personne telle qu'elle est, arrive à le transformer en une force, quoi.